se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un haul Chine, un haul un peu de tout, vraiment de tout, des fringues, des bijoux, du scrap, de l'orga, un peu de tout. Il y a des choses que j'ai même pas ouvert, j'ai reçu le colis là, et du coup on va découvrir ça ensemble. On va commencer par tout ce qui est un peu fringue, on va dire ça comme ça. Première petite chose, alors je vais essayer de t'insérer là, je sais pas où, la photo en fait de l'article pour que tu puisses voir. Oh là là, cette texture c'est pas top. Et à chaque fois je me fais avoir parce qu'en fait j'arrive pas à... c'est pas super bien précisé. Ils mettent toujours polyester et puis des fois on a des trucs super, des fois on a des trucs un peu moins bien. Donc c'est une chemise comme ça avec marqué Love là et un cœur, enfin 3 cœurs du coup là. Et c'est pour mettre voilà en mi-saison ou en dessous d'un gilet. Voilà. C'est quelque chose que j'aimais bien, que j'avais repéré depuis quelques temps pour l'automne-hiver. Après, je trouve que la matière elle est un peu cheap, un peu transparente. Faut que je regarde, faut que j'essaye. Enfin, je dis ça, c'est vachement doux quand même. Faut que je le lave et que je vois après ce que ça donne avec un petit bardeur un petit peu ouvert là sur un jean. Ouais, je voyais ça un peu comme ça. Donc voilà pour le premier article. Un peu d'automne-hiver. Alors ça, pour les gens qui me connaissent vont dire waouh, c'est une jupe. Je n'achète jamais de jupe, je porte des robes l'été, mais qu'en vacances. Dans le milieu professionnel, on me voit jamais en jupe, en robe. Je trouve que je suis pas à l'aise. Et puis cette jupe, je l'ai trouvée super belle. Et puis moi, je suis très fan du vert. Voilà, donc c'est une jupe comme ça. Je vais vous mettre une photo qui est doublée. Où es-tu la doublure? Vous voyez, qui est doublée du coup. Et je la trouvais super belle. Et en vrai, elle est super belle. Elle n'est pas trop longue en dessous du genou quand même, parce que je trouve que c'est plus à l'aise. Et puis on peut mettre avec des petites boots et un petit haut noir l'automne-hiver. Et je trouvais que c'était vraiment sympa. Je mets de côté pour mettre à laver. Ça c'est beau là. Tout qui tombe. Alors ça j'ai pris grand pour être à l'aise. Voyons voir si c'est assez grand. Hop là. C'est un... Je sais pas si oui, c'est un débardeur en fait assez simple. Je vais vous mettre une photo pour mettre justement en dessous des chemises, en dessous des pulls l'hiver. Et je voulais prendre vraiment grand, pas en XL, parce que je voulais être bien à l'aise, qu'il soit pas serré et tout. J'aime pas trop ça. Et la matière, elle est vachement sympa en fait. Pourtant, ça va être du polyester, mais elle est vachement douce. Ça a pas l'air d'être une matière hyper transpirante. Composition 95% polyester, 5% élastane. Voilà. Hop. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui. Ah oui, ils sont plusieurs. J'ai pris des bodys. En fait, pour l'hiver, donc c'est des body curl. J'espère que c'est pas trop grand parce que j'ai pris une taille au-dessus. 2 tailles au-dessus. Parce que des fois, je me sens un peu serrée. Là, je pense que je vais être un peu trop large. En fait, l'hiver, je trouve ça hyper pratique de mettre ça même en dessous d'un pull, en dessous même d'une chemise. Vous savez, ça n'a pas le dos à l'air en fait. Et donc là, j'ai pris un noir. Enfin, c'était un lot. Donc il y a un beige clair. Et puis là, c'est plus un peu cappuccino, vous voyez. Ces 3 couleurs là. Je vous mettrai la photo. Et pareil, c'est super agréable le tissu. Et c'est exactement la même chose que le débardeur. 95% polyester, 5% élastane. Et franchement,
Effectivement, il est machin, mais alors, la qualité, vraiment, elle est sympa. C'est hyper doux. Alors, pour aller avec ma veste, comment ça s'ouvre? Ça, ciseaux, je pense. Ouais. Une écharpe, voilà, juste pour sortir. Alors, l'heure où je reçois cette commande, je ne mets pas d'écharpe, je n'ai pas encore besoin. Mais je pense que d'ici 2-3 semaines, ça va pas tarder. Je vous rappelle que je suis pas dans le sud de la France. Oh là là, la vache, elle est super agréable. Vraiment, j'avais très peur, je voulais une verte, une grande, je vais vous mettre une photo. Mais franchement, elle est, mais waouh, super douce, super agréable. Je vais vous mettre une photo, je voulais une grande en fait, pour bien entourer. Allez, ça, il reste un truc, et puis après on passe au reste. Ah oui, j'ai commandé ça. J'espère que ça va m'aller, je trouve ça trop mignon. C'est une veste sans manches, moumoute. Alors là, il y a les petits nœuds comme ça, et en fait, en dessous, on met, bah oui, un body noir par exemple. Bah au-dessus, bah, je trouve ça super sympa. Avec un jean ou un pantalon noir. Moi, je trouve ça trop mignon. Et c'est pareil, j'ai pris une taille au-dessus. Je vais prendre un XL, je pense, de AXL. Franchement, parce qu'en fait, il y a une différence entre 0XL et XL. Moi, j'ai pris un XL. Et franchement, il y a un ou deux fils pour enlever. Mais franchement, je la trouve vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous mettre la photo. Mais là, vraiment, à part, franchement, la finition, il y a des petits fils là. Là, il faut que je coupe. Et là, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous voyez là. Mais sinon, franchement, elle est vraiment pas mal. Elle est super douce. C'est ça que je cherchais. 100% polyester. 30 degrés maximum au lavage. Pas de sèche-linge. Au moins, top, 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 top. Je mets ça de côté. Après, j'ai pris des pochettes comme ça. Ces pochettes comme ça, j'utilise en scrap pour le rangement. Il y en a d'autres, vous verrez. Différentes. Désolée pour le bruit. Ça, au point de après. Donc là, c'est 4, 1, 2, 3, 4, 5 pochettes. Je crois qu'il n'y en avait que 4. 5 pochettes comme ça, c'est les pochettes A4. Et pour l'organisation, pour le scrap, les tampons, parce que vous savez, je fais des tampons par collection, et il manquait un peu de pochettes, et donc j'ai attendu de commander sur Chine pour me les prendre, parce que sur Amazon, elles sont un peu chères, donc il m'en manquait un peu, donc j'ai attendu ma petite commande. Là, les couleurs sont pastel, je les ai pas celles-là, donc c'est nickel. Puis, vous savez, je mets des petites étiquettes là, autocollantes, et après je mets les thèmes des dies, en fait. Et après, comme ça, je mets mes dies dedans, j'ai alphabet, Noël, fleurs, mots, voilà. Et après, je farfouille dans mes petites pochettes. Et hop, je les mets directement. Le rangement est juste en dessous, à gauche. Voilà, c'est rangé. J'ai repris un tote bag comme ça. C'est pour un cadeau. C'est un tote bag en polyester. Désolée pour le bruit. Voilà. Et vous avez vu, il est hyper épais. Voilà, la taille, je le trouve super beau. Et ça, pour faire un cadeau pour fin d'année, c'est top. Une coque de téléphone avec des sons-tags. Je crois qu'il était trop mignon. Pour mon téléphone. Alors ça, premier abord, dire mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir tout de suite ce que c'est. Ça ira super bien avec, si ça veut s'ouvrir. Avec mes Converse noires. En fait, c'est des lacets en dentelle. Et je trouvais que, putain, waouh, c'est pas mal, bien résistante. Et voilà, je voulais changer sur des chaussures, des baskets basiques. Je trouvais que c'était pas mal. Je vais mettre ça avec mes boîtes à chaussures. Ça, c'est les pochettes que je vous parlais. C'est les pochettes qui vont dans les classeurs. C'est des A4.
Et c'est ce que je mets, en fait, je mets les tutos dedans. Par exemple, quand je fais, pardon pour le bruit, des crops, ou que j'achète des tutos, ou que je fais des crops et qu'il y a des tutos, ou qu'on fait des ateliers nous avec des albums, et bien j'ai 2 gros classeurs à levier, et je mets ça par thème, ou par créatrice aussi. Et ça, c'est super pratique. Donc, vous voyez, vous avez la pochette comme ça, vous la mettez dans le classeur. Par-dessus, donc vous avez par-dessus sur le côté. Donc, j'en ai sur le côté, j'en ai par-dessus, mais par-dessus, je trouve ça plus pratique. Et vous mettez vos feuilles. Là, bah, les autres n'ont pas d'étiquette. Donc là, vous mettez le nom, par exemple, de la créatrice, le nom de l'album, le nom de du mini-album de la création. Et puis, vous mettez ça dans vos classeurs. Et là, franchement, tout est rangé, classé, et vous savez quel album est quoi. Et on a fait quand même pas mal de crops avec les filles. Et il me manquait, voilà, je crois 2 pochettes. Il me manquait dans mes souvenirs où il faut que je range. Et voilà, donc j'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se vend par 6. Donc comme ça, j'ai 4 crops ou 4 albums d'avance. Et voilà. Et vous avez vu, c'est épais en fait. Voilà. Vous pouvez bien mettre. Moi, quand je fais une crop qui a 30 pages ou 25 pages, ça en 2 ans, sans difficulté. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est une bonne astuce pour les adeptes des crops, des albums, des tutos. Et on peut les avoir sur l'ordi, c'est aucun souci. Mais moi, j'aime les avoir en papier. Voilà, moi, je suis de l'ancienne, je sais pas, l'ancienne génération. J'aime les avoir sur papier, les toucher, les... Voilà, donc ça, c'est hyper pratique. 2 choses, il reste ça, donc ça, c'est encore du scrap. Je veux tester ces petites brosses estampes. Donc, j'en ai de chez Stampin' Up. J'en ai de chez Stampin' Up qui sont extra, que j'utilise tout le temps. Et je vais essayer une autre marque. Il y a ceux-là qui m'intriguaient et ceux de chez Craftelier. On verra plus tard. La texture est pas mal. Déjà, la texture est pas mal. 1, 2, 3, 1, 2, 5. Donc 5 grosses estompes que je testerai dans pas longtemps, à mon avis, parce que je vais faire un peu de pochoir. Donc voilà. Et la dernière petite chose, une paire de boucles d'oreilles que je pense mettre demain parce que je les trouve trop cute. C'est des ronds un peu martelés. Voilà. Et je les trouve trop belles. Vous voyez, martelés comme ça, je les trouve trop belles. Donc ça, je pense que je vais les mettre demain au travail. Donc voilà pour mon haul jean. Bon, il n'y a pas 3 milliards de choses. Je vais essayer de vous insérer les prix et les photos, en fait, des petites choses que j'ai achetées en fringues. Et puis voilà. Si vous avez des questions ou il y a quelque chose qui vous intéresse, ou vous avez envie de voir en vrai ou porter ou la référence parce que là vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit mail ou vous mettez un petit commentaire et puis bah, je vous répondrai sans problème. Sur ce, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Temu. J'ai eu quelques petits articles et bon, c'est en deux colis différents. Donc je mettrai la suite juste derrière. Je ferai qu'une vidéo, je vais faire 2 vidéos différentes. Je vous ferai donc ça. Et bon, on va démarrer tout de suite. Donc j'ai du scrap, un truc de Noël, fringues et bijoux. Voilà. Alors on va démarrer. Bah Noël, j'ai qu'un truc. J'ai pris ça. J'ai trouvé que c'était trop mignon. C'est des perles en bois. Donc là c'est vert. Il y avait vert, blanc, bois. Et en fait c'est pour une petite déco à poser. Et je trouvais que c'était trop beau. Voilà. Et c'était vraiment pas cher. Et ça dénature. Et moi je me dis voilà, pour le mois de décembre ça peut être super sympa. Parce que moi je suis pas du tout déco d'Halloween ou de choses comme ça. Automne un petit peu, je mets un peu d'ocre, voilà, un peu de vert. Et Noël, par contre, je suis une très grande adepte. En bijoux, il y a 2 choses. Il y a une paire de boucles d'oreilles. Vous voyez, ça c'est des carrés comme ça. Et avec plein de strass que je trouvais vraiment super belles. Et une paire de boucles d'oreilles, mais je veux vous les ouvrir sinon vous ne verrez rien. Voilà, une
faire des boucles d'oreilles comme ça. J'en ai une paire déjà identique, mais un tout petit peu plus petite. Et là, je les voulais un petit peu plus grosses pour qu'elles puissent se voir un peu mieux. Et donc voilà. Je les trouve très sympa. En scrap, donc là les copines vont rigoler. Je me suis pris une règle de 15 cm, en fait, comme ça. Je perds tout le temps mes règles. Quand elles sont trop grandes, je les casse, je les oublie. Voilà. Je voulais en mettre une dans ma trousse de scrap. Et bah, au moins celle-là va pas se casser et elle rentre nickel. Donc je me suis pris ça. Même si je les commande au Père Noël, ne vous inquiétez pas, je peux en avoir une pour Noël, il n'y aura aucun problème. J'ai pris des seaux de cire. Apparemment, j'en ai pris 3. Bah, ça s'est cassé, on va jeter. J'ai pris un espèce de... Vous savez, de... Oh, comment ça s'appelle? Truc avant, là, qui tourne. Vous voyez? Voilà. Et c'est tout petit. C'est des petits, c'est pas des grands seaux. C'est des petits, des seaux de 1 cm. Et ça, c'est encore un petit. J'ai cru que j'en ai pris 4, mais non, j'en ai pris 3. Bon. Et là, c'est le petit avion, tu sais, qu'on fait en papier. Donc j'ai pris celui-là. Et l'autre, ça va être un grand, je pense. Ou un petit, un grand. Et là, c'est des... Ça y est, j'ai perdu le nom, donc du coup, je vous le mettrai. Je me rappelle plus. Il est tard. Il est très tard. Et je pose demain. Et je voulais la faire parce que j'aimerais ranger. Donc voilà. Donc ça, c'est mes petits seaux. Attendez, c'est quoi? Hop, on va les mettre tout de suite dans la petite caisse pour les ranger. Hop. J'ai pris des petits dies, donc j'ai pris un die. Alors je prends que des choses un peu basiques. Là c'est pour faire un mécanisme en fait, voilà. Donc ces petits dies, je les prends pour les tester avec Myrem qui est la reine du mécanisme. J'ai pris celui-ci aussi avec les petits carrés à enlever. Donc ça je pense ça fait plutôt un... Si j'ai une image je vous la mettrai mais... Non, c'est pas marqué. On découvrira ça. Alors ça, je l'ai vu, ça fait un peu papier déchiré, un papier de carnet déchiré, vous voyez. Ça, sur une carte ou même sur une page, je trouvais que c'était très joli. Et j'ai pris plein de petits nœuds, voilà, comme ça. Des nœuds de fin d'année. Enfin, ça fait, pour moi, ça fait très Noël, très féminin. Et il y avait plein de tailles différentes et de sortes de nœuds différents. Donc j'ai pris ça aussi. Je vais les ranger après. Ah, ça doit être un seau, ça me rassure, j'ai bien que j'en avais 4. Voilà. Un petit nœud. Vous voyez bien que j'avais pris 4. Même si la commande a plus de 15 jours. Ça a mis un peu de temps. Et l'autre n'est pas largement pas arrivé parce qu'elle vient à peine de partir. Ah, hop, ça c'est pas des fringues, je vais vous le montrer tout de suite. Tous les papiers que j'ai mis de côté pour mettre au pointerie tout vient de tomber. C'est magnifique. C'est un torchon pour mettre dans la cuisine. J'en ai déjà acheté la dernière fois et ils étaient vraiment pas mal. Ils absorbent bien. Donc là, c'est une nageuse qui tombe dans la... Quand on met comme ça, vous voyez, sur le rebord du four, qui tombe dans la tasse à café. Et voilà. Donc ça, à laver. Je crois que c'était pas mal. Ah, alors ça doit être un t-shirt de Noël. Pour mes souvenirs, parce que j'ai un peu de souvenirs quand même. Hop là. Oh oui, il est trop beau. Christmas. Alors, Christmas cookie. Freshly baked. Je sais pas, en moi et l'onglet, ça fait 15 personnes. Ça fait un vert chiné. Ça fait un t-shirt manche longue en fait, ça fait pas un pull. Donc quand vous êtes dans des bureaux et qu'il y a du chauffage et tout, c'est pas mal de mettre ça l'hiver avec son manteau et pour le travail, ça peut être pas mal. Oui, c'est assez fin, ça fait vraiment t-shirt manche longue. Vraiment, et même la couleur, elle est vraiment vert moucheté. Et il est vraiment très très joli. Et la taille a l'air vraiment parfaite. De toute façon, je vous mettrai les commentaires parce que j'aurais essayé d'ici là et même nettoyer. D'ici que je fasse le montage.
Alors ça, dans mes souvenirs, c'est entre guillemets, je sais pas comment on appelle ça, une chemise de nuit, un t-shirt de nuit, je sais pas comment on appelle ça. Dans mes souvenirs, c'est ça. Maintenant, on va regarder. Et c'est ça. Donc c'est un peu long, je mettrai la photo. Voilà, c'est le petit teckel avec les petits cœurs, le petit pull cœur un peu Noël. Et à manches longues. À manches longues, c'est gris moucheté. Et vraiment, c'est assez long. Je m'attendais à ce que ce soit pas trop long. Et non, c'est vraiment bon, vraiment long. Ça tombe en dessous des genoux. Donc c'est parfait. Et la dernière petite chose est un pull d'hiver. En qualité, si je dois comparer, je crois que je préfère quand même Temu à Shein. Il y en a beaucoup qui disent non, mais moi, je sais pas. C'est un pull comme ceci, beige, très basique, avec juste le petit encolure comme ça, surpiqué rouge. Les manches sont toutes basiques, comme ça. Et ce que j'ai mis moi, c'est le petit pull classique surpiqué rouge, ouais. Voilà, qui fait hiver. Et il est super doux, il a l'air super agréable, il pique pas du tout. Je vais regarder sa composition. Laver à la main. Ah, c'est ça? Oui. Ah putain, c'est magnifique. Je l'avais pas vu ça. Alors, laver la main. Et 100% polyester. Mais je pense pour pas qu'il devienne... Voilà. Mais franchement, pas trop long, pas trop court. Il a l'air parfait. Vraiment, il a l'air parfait. Il est super beau. Donc voilà pour la première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième. Pour vous, pour moi, à mon avis, dans une semaine. Allez, à tout de suite.